Alors voilà comment utiliser l'outil Transcribe, dont je vous ai parlé dans l'article. L'adresse, vous avez sous cette vidéo le lien à cliquer, c'est transcribe.wreally.com et vous arrivez sur cette page. Alors donc j'attire votre attention encore une fois sur le fait que cet outil fonctionne uniquement sur Google Chrome. Voilà. Étant donné que tous les navigateurs Internet sont gratuits, vous pouvez installer Google Chrome, quel que soit votre ordinateur, si vous ne l'utilisez pas encore. Alors, quand vous êtes sur la page d'accueil, il vous suffit d'abord de choisir ici un fichier. Vous allez télécharger un fichier, si possible, au format MP3 ou WAV. Et donc, voilà, moi je vais choisir ici un de mes fichiers à transcrire. Voilà. Et vous voyez, vous avez un player qui s'affiche ici et que vous allez pouvoir taper ici, dans cette zone. Et donc, on va démarrer. Alors, pour l'article sur Toggle, en tant que... Alors, soit vous utilisez la souris pour faire la pause, soit vous pouvez utiliser le bouton Escape. Donc, il y a des raccourcis clavier. Escape pour arrêter et puis pour recommencer. Ou bien, si vous voulez ralentir le débit pour pouvoir arriver à taper au rythme où la personne parle, vous tapez plusieurs fois sur F1 et plus vous allez taper sur F1, plus ça va ralentir. Et si vous êtes un utilisateur de Mac, vous devez enfoncer la touche fonction FN, donc la toute première en bas à gauche, la toute dernière en bas à gauche du clavier, en même temps que vous touchez F1. Si vous voulez accélérer par contre le débit parce que la personne parle trop lentement, vous faites la même chose avec F2. Si vous voulez remonter juste de 2 secondes, de 2 secondes en 2 secondes, vous pouvez le faire avec F3. Ou donc encore une fois, si vous êtes un utilisateur de Mac, vous enfoncez la touche fonction en même temps que vous tapotez sur F1, F2, F3 ou F4. Donc vous pouvez soit donc revenir en arrière par 2 secondes ou avancer par 2 secondes. Et enfin, il y a également la possibilité, vous allez voir ici, d'insérer le minutage en fait de l'endroit où vous êtes arrivé, si vous voulez des repères. Donc par exemple ici, je vais mettre le minutage, voilà, ça affiche ceci. Et donc vous pouvez chaque fois, si vous le souhaitez, mettre un indicatif de temps en fonction de l'endroit où vous êtes en train de taper. Voilà, donc ça c'était pour les raccourcis clavier. Donc je vais continuer. Donc pour l'article sur l'application, ça c'était le texte TOGGL. Continuons, je tape sur Escape. Donc, en tant que web designer... Voilà, donc ça commence comme ça. En tant que freelance, j'utilise un outil de gestion du temps bien pratique pour m'aider dans ma facturation. J'utilise un outil bien pratique pour m'aider dans ma facturation. Alors, je voudrais vous montrer comment faire pour les utiliser, ces raccourcis clavier. Et donc, par exemple, ici, je vais faire, moi je suis sur Mac, donc je vais faire fonction F6 pour introduire le timing. Ensuite, je vais vous montrer quand on lance la bande son, comment faire pour ralentir, comment faire pour accélérer. Certaines prestations, effectivement, sont facturées sous... Je vais baisser le son ici. Comment je veux dire, par forfait, voilà. Mais d'autres sont ralentir, facturées à l'heure. C'est FN1. Dans ce cas-là, j'utilise un outil, une application qu'on appelle Toggle. Et donc vous voyez, le débit ralenti, ça peut être pratique pour retranscrire. Maintenant, je vais accélérer. Qui permet en fait de faire un suivi et d'envoyer un rapport à mes clients sur le temps passé et la liste des tâches. Voilà, ça c'est pour accélérer. Maintenant, je fais Escape pour faire une pause. Et puis, je vais relancer.
Il faut d'abord créer un compte. Et Voilà ça le reste lien. évidemment en Je accéléré. vais Donc, je faire dois un exemplaire de ralentir. cette en vidéo que vous allez pouvoir découvrir ci-dessous. Euh, et quand vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir, Bon, je vais revenir en en arrière suivant ce lien-ci, en suivant ce lien, par donc 2 secondes, comme vous voyez, ou euh, j'avance par et votre 2 secondes. navigateur sur le bureau. Voilà, comme ça vous avez vu comment ça fonctionnait. Alors c'est donc évidemment super facile parce que vous avez et l'interface son et l'interface d'écriture sur la même page, donc ça vous évite de passer d'une page à l'autre, ce qui fait perdre évidemment beaucoup de temps. Voilà, c'était une toute simple présentation de l'outil Transcribe en anglais, que vous pouvez utiliser, donc attention, uniquement sur Google Chrome pour retranscrire n'importe quel fichier audio MP3 ou WAV. Et donc si votre fichier a un autre format, vous pouvez évidemment très facilement le convertir sur iTunes ou avec n'importe quel autre outil. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a évidemment une version payante de cet outil. Personnellement, je préfère utiliser les outils gratuits. Quand vous avez donc fini de retranscrire ici, vous faites simplement une sélection. Donc en fait, ce que vous tapez est continuellement sauvé en arrière-plan. Et donc il vous suffit après de sélectionner tout le texte, de faire un copier-coller et d'aller le mettre dans un fichier Word ou sur Pages ou encore sur OpenOffice. Et voilà. Merci, à bientôt.